Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on est à Dollywood, les loulous. Vous pouvez voir Mystery Mine sur le côté, Wild Eagle juste là-bas. Et je vais vous passer le relais, les gars, au niveau du studio. Mode studio, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on se fait évacuer du parc. C'est mon deuxième jour de visite, les gars. J'étais en train de vous faire des prises de vue. Il est 10h30 du matin et on vient de nous apprendre que le parc fermait aujourd'hui. Apparemment ils ont cassé une canalisation, donc le parc décide de fermer. Ma visite s'est très mal passée hier, les loulous. Il y a eu des pannes à gogo, les opérations étaient très mauvaises. Je préfère faire un mode studio, les gars. Je vais passer la main à Tonton Max du futur, parce que là sinon je vais être aigri et un peu mal poli, on va dire ça comme ça. Je pèse mes mots, les loulous. Là j'ai déjà du mal à faire cette intro de façon calme. Donc je vais passer le relais à Tonton Max du futur. Je vais tout vous expliquer, les gars. Mais hier quasiment rien n'a tourné parce qu'il y a eu des pannes à gogo. Aujourd'hui on se fait évacuer à cause d'une bête canalisation. On a fait une demi-heure d'attente pour rien dans Big Bear, les gars. Big Bear est tombé en panne là ce matin. On a fait une demi-heure d'attente. Enfin bref, la surcote. Donc je vous propose de passer le relais au Tonton Max du futur pour un petit débrief à froid. Ouais, je sais ce que vous vous dites, les loulous. J'aimais bien Dollywood, mais ça, c'était avant. Alors les loulous, avant de démarrer cette vidéo, ce petit débrief à froid, je me permets de faire un petit disclaimer. Alors de façon tout à fait honnête, la journée que j'ai vécue à Dollywood était catastrophique. En fait, tous les ingrédients étaient réunis pour vivre une journée catastrophique au niveau du parc. Voilà. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans les détails, les loulous, mais c'était un enfer. Et peut-être que cette journée, elle n'est pas représentative de vous, ce que vous allez vivre ou de ce que vous avez vécu à Dollywood. Ça tombe, vous avez déjà visité le parc et c'était génial et vous n'avez eu aucun ennui et vous avez kiffé et c'est très bien. Et ça tombe, vous avez déjà visité le parc et vous avez vécu un enfer comme moi. Voilà. Je sais pas du tout si c'est tout le temps comme ça dans le parc. Moi, de façon tout à fait honnête, mes premières visites à Dollywood, c'était très bien passé. Et là, j'ai vécu l'enfer pour plein de facteurs différents que je vais vous détailler dans cette vidéo. Mais quoi qu'il arrive, je me suis dit, purée, est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas cette vidéo? Parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats stériles. J'ai pas envie de taper sur le parc pour rien, de tuer un mythe ou de rentrer dans des dramas ou je ne sais quoi, les loulous. Et au final, je me suis dit, en fait... Dollywood, il y a quand même quelques trucs où si on m'aurait donné certains conseils, j'aurais pu éviter la catastrophe totale. Donc ce que je vous propose, les loulous, c'est au fil de cette vidéo de vous donner quelques astuces également pour éviter que ce soit la catastrophe de votre côté, parce qu'il y a quelques trucs quand même qui peuvent être évités avec un peu de bon sens, je pense. Voilà tout, les gars. Vous connaissez, je suis objectif. Quand ça va être bien, je vais dire que c'est bien, et quand ça va être mal, je vais dire que c'est mal. Voilà, petit disclaimer, au moins c'est fait, les loulous, et je vous propose de démarrer directement avec mon début de journée, mon début de visite à Dollywood. Mon début de visite au parc, les loulous, eh bien, il a commencé tout simplement dans les bouchons. Alors en fait, Dollywood, c'est un parc qui est implanté dans les montagnes, au milieu du Tennessee, les loulous. L'implantation du parc est magnifique. Le problème, c'est que vu que c'est dans les montagnes, eh ben, il n'y a que des petites routes pour accéder au parc, et une fois que tu arrives aux abords du parc, eh bien, il y a énormément de bouchons. C'est plein de petites routes avec des feux rouges, il y a une pseudo-artère principale au niveau de l'entrée du parc avec une 2 voies qui se transforme en une voie, puis ensuite tu repars sur les caisses, c'est un enfer. Donc littéralement, et je n'exagère pas, les loulous, on a fait 1 heure de bouchon avec Monsieur X, on n'était même pas à 300 mètres du parc. C'était vraiment infernal. Alors, il n'y a pas que les routes qui sont en cause, les gars, pour ces bouchons. Il y a également tout simplement les caisses, tout simplement pour accéder au parking du parc. En fait, les opérations sont très laborieuses. Il y a juste un QR code à scanner. Et en fait, leur logiciel, il rame. Et le temps que ça prenne en compte le QR code, tu perds littéralement 45-50 secondes par bagnole. Et c'est un débit qui est tout simplement nul à chier. Voilà, faut dire tout ce qui y est. Enfin bref. Après 1 heure d'attente, on arrive enfin au parking avec Monsieur X. Alors le parking est magnifique, les gars, c'est un parking. En fait, il y a plusieurs parkings au niveau du parc. Ces parkings, ils sont disposés dans la montagne. Tu vois le parc au loin, c'est génial, c'est magnifique. Mais le problème de ce type de parking dans les montagnes, c'est que tu ne peux pas rejoindre le parc à pied. Quand tu es sur les parkings les plus loin, tu es obligé de prendre des navettes. Donc c'est des espèces de tramways, des espèces de petits trains qui viennent te chercher au parking et qui t'amènent à l'entrée du parc. Figurez-vous que pour tous les parkings, il y avait uniquement 2 navettes en service. 2 navettes en service. Alors, dans une navette, tu dois mettre 50, 60, voire aller 80 personnes. Grand max dans chaque navette, il y avait que 2 navettes pour faire tous les parkings, les gars. Donc, c'était tout simplement n'importe quoi. Et en fait, on roulait, on voyait des navettes désossées sur le côté de la route en cours de réparation, d'autres qui tournaient pas du tout. Donc, en gros, on a attendu une demi-heure pour qu'une navette nous récupère au niveau de notre parking et qu'on puisse enfin accéder à l'entrée du parc, les gars. Autant vous dire que quand tu perds 1 heure et demie au total avant de rentrer dans le parc, qui plus est, un parc que tu aimes beaucoup, que tu attends beaucoup et que tu as 2 semaines de trip dans les jambes, direct, ça te met un peu en mode aigri, on va être
tout à fait honnête. Pour le parc Les Loulous, je vais déjà vous parler de tout ce qui est implantation et thématisation du parc dans sa globalité. Sachez qu'à ce niveau-là, une fois que vous avez franchi les portes du parc, vous rentrez dans un monde qui est banger, les mecs. C'est tout simplement dingue. Le parc est niché au milieu de la montagne. Il y a plein de petits chemins pour gravir la montagne et aller dans d'autres zones du parc. C'est très verdoyant, c'est très bien entretenu. On entre dans un univers western parfaitement exécuté. Les Loulous, c'est tout simplement magnifique. C'est un peu à la Colmarden, un peu à la Silver Dollar City en termes d'implantation dans les montagnes. C'est juste génial, les Loulous. La thématisation western est parfaitement exécutée. Selon moi, elle est bien meilleure à Silver Dollar City, mais attention, ça reste de très bonne facture, les Loulous. Le cadre est complètement fou. Vous voyez des coasters à droite, à gauche, sur les flancs de montagne. C'est complètement dingue. Donc à ce niveau-là, les gars, c'est un très grand oui. Sachez qu'il y a 2-3% du parc à l'entrée du parc qui sont thématisés sur Dolly Parton. Alors Dolly Parton, c'est tout simplement une chanteuse de country. Sa nièce, c'est Miley Cyrus, les gars. Ouais, je vous glisse ça là comme ça. Cadeau. Et en fait, vous avez une petite partie à l'entrée du parc où il y a une salle de spectacle Dolly Parton, les gars. Donc il y a un petit show en l'hommage de Dolly Parton. Il y a également du merch que vous pouvez acheter dans 2-3 boutiques où vous pouvez retrouver des CD Dolly Parton, ses plus grands titres avec Jolene, etc. Et franchement, bah, ça fait le café aussi. Ça dénote pas avec tout le thème western qu'il y a dans le parc. Donc franchement, les gars, moi je valide totalement. D'un point de vue thématisation, d'un point de vue ambiance, c'est génial. Vous avez de la musique country dans tout le parc. Donc forcément, vous avez du Dolly Parton avec du Jolene, vous avez du Morgan Wallen, vous avez du Nat Wall, etc. Enfin, tous les plus grands artistes de country sont là et ça régale. Donc à ce niveau-là, les gars, j'évacue le point tout de suite. C'est ultra, ultra stylé d'un point de vue immersion, d'un point de vue ambiance et surtout d'un point de vue thématisation, les Loulous. Pour bien démarrer la journée, les Loulous, on se dirige directement avec Monsieur X vers un truc construit par RMC qui s'appelle Lightning Rod. Alors Lightning Rod, les gars, coaster un peu mythique, tout simplement parce que de base c'était un topper track construit par RMC en mode terrain coaster dans la montagne. L'implantation, autant le dire, elle déglingue, les gars. Le coaster claque sa race. Vous arrivez dans la zone, vous voyez une espèce de gros lift à flanc de montagne. Vous voyez le train qui fait un barnum et qui passe avec les rails également dans la montagne. C'est tout simplement dingue au niveau de la zone. Et ce coaster, eh bien, il est tout simplement mythique parce qu'en fait, au niveau de son lift, il y avait un lunch, les Loulous. Alors, il faut savoir que malheureusement, le lunch n'était pas fiable. Et en fait, eh bien, le parc et les équipes d'RMC ont tout simplement fait une conversion. Et maintenant, vous n'avez plus de lunch au niveau du lift, mais vous avez un lift à chaîne rapide. C'est-à-dire que le train monte très vite dans le lift. Bon, il va beaucoup moins vite qu'avant, on va pas se mentir, même si le parc dit que la vitesse est la même. Ça va beaucoup moins vite qu'avant, mais ça régale toujours autant. Autre particularité au niveau de ce coaster, les gars, ce n'est plus un topper track parce que j'ai plus le pourcentage exact, mais 80 ou 90% du layout a été retracké en iBox RMC. Il n'en reste, les gars, que quand tu arrives dans la zone, que tu vois le lift de dingue, le train qui passe, tu sais tout de suite que tu vas passer un excellent moment. Au niveau de la file d'attente, les Loulous, file d'attente plutôt bien thématisée. On rentre dans l'univers des garages, on rentre dans l'univers des hot rods, des gros moteurs, des V8 big block américains. Ça sent l'essence, ça sent le pneu brûlé. Franchement, on est conquis par la thématisation, même si ça fait très parc à bœuf au niveau du bâtiment. En fait, vous montez d'étage en étage et à chaque fois, c'est du parc à bœuf. Au niveau des temps d'attente, les gars, là, ça nous a déjà mis sur la piste avec Monsieur X, puisqu'on a fait à peu près 1 heure et quart d'attente avant de pouvoir rider Lightning Rod. On voyait pas souvent des trains passer dans le layout, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pannes au niveau de Lightning Rod. Alors, vous allez le voir après, là maintenant c'est mauvaise malheureusement à Dollywood, mais il y avait également les opérations qui étaient vraiment pas folles, les gars. Tu avais des dispatchs qui duraient super longtemps, donc forcément les opérations pas folles, la maintenance pas folle, les pannes, etc. On a attendu super longtemps dans la file d'attente. Mon premier ride de Lightning Rod, les Loulous, il démarre tout simplement dans le lift à chaîne rapide. Et autant vous le dire tout de suite, eh bien ça fait le café mine de rien. Alors, faut pas être sorti de Saint-Cyr, je pense que vous avez tous vu les POV, l'ancienne version avec le lunch allait beaucoup plus vite, même si le parc prétend le contraire, hein, apparemment c'est la même vitesse, etc. Mon œil, mais quoi qu'il en soit les gars, eh ben, ce petit lift à chaîne rapide, il est ultra efficace. Arrivé une fois en haut du lift, les Loulous, eh bien tout simplement, on va prendre une petite bosse avant de s'engager dans une first drop qui est tout simplement dantesque. First drop au las qui t'envoie un éjector, classique de chez RMC, tu te fais arracher les jambes tout le long de la first drop, et si tu es au first, tu vas te taper un joli airtime bien sympa, bien mignon, avec du gros floating, et tu vas avoir une vue de dingue sur toute la vallée, tu vas voir les rails à droite à gauche qui partent dans la montagne, c'est tout simplement
magnifique. Passé la first drop, les loulous, place à un overbanked du seigneur, incliné à je sais pas combien de degrés, à plus de 90 à mon avis, qui t'envoie un éjecteur, peu importe la position où tu es, tu te fais éjecter à 90 degrés et c'est tout simplement jouissif. En sortie d'overbanked, à noter un petit problème quand même, petit tassement de colonne, les gars, on a tendance à avoir un à-coup. On dirait que c'est la transition en fait avec l'iBox où on a tendance en fait à se faire taper la colonne et c'est pas vraiment agréable et c'est un peu décevant à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, le train continue son ascension du layout, il bombarde et place à des espèces d'outward. Il y a des espèces d'outward en série, les gars. Tu prends des outward et tu te fais déglinguer. Tu te fais arracher les jambes, surtout au first. Là, par contre, tu te prends des éjecteurs sur les outward au first qui sont dantesques et qui régalent. En fait, Lightning Rod, les gars, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, c'est une machine centrée sur les airtime. C'est une machine où tu n'as que de l'éjecteur et que de l'airtime. Aussi simple que ça, mais c'est une machine qui te régale. Attention, une fois que tu as pris tes petits outward là et tout ce qui va bien, tu t'engages dans une espèce de série de boss. Je sais pas si c'est un double down ou un quad down, j'en sais rien du tout, mais tu as 4 boss à la suite là. Et en plus, tu les montes et c'est fougueux et il y a du petit whip parce qu'il y a du basculement, les rails sont inclinés, etc. Et cette partie-là de Lightning Rod est tout simplement jouissive, les loulous. S'ensuit ensuite, et bien tout simplement, une grosse drop à flanc de montagne avant de s'engager dans une espèce de reverse top hat ou de inside top hat, je sais pas comment ils appellent ça RMC, et avant de finir en zone finale de break. Autant vous le dire tout de suite, tout le long du layout, t'as pas le temps de respirer. C'est une machine qui te arrache les jambes. Clairement, t'arrives en zone finale de break, tu dis putain, les jambes, elles ont bien pris, ça fait plaisir. Et franchement, Lightning Rod, je dis oui, c'est validé. Clairement, c'est de la bonne bécane. Alors, il y a quand même deux soucis selon moi au niveau de Lightning Rod. Le premier, c'est en termes de confort. C'est ce que je vous disais, il y a certaines transitions et certains creux où on a tendance à se faire des tassements de colonne où ça claque. Et le deuxième souci au niveau de Lightning Rod, ça va être tout simplement le système de retenue. Ça va être les lap bars, les loulous, puisque les lap bars sont très molles, c'est-à-dire que tu sens pas l'écran sur la lap bar et au moindre choc, au moindre pet, la lap bar va se refermer si tu as du jeu et ça va venir te tout simplement compresser les jambes et forcément ton ride ne va pas être agréable. Donc la petite astuce du tonton, j'ai dit que je vous donnais des astuces les loulous, la petite astuce c'est de laisser du jeu et de la maintenir. Vous savez, vous la bloquez un peu, histoire de kiffer un max parce que sinon, rien qu'en vous engageant dans le lift, elle va reprendre tous ses écrans, elle va se fermer, vous allez être compressé et vous n'allez pas kiffer votre ride. Quoi qu'il arrive, les loulous, Lightning Rod, ouais, c'est de la belle bécane, à froid c'est ultra efficace, il y a du whip, il y a de l'éjector, c'est fougueux, ça te laisse pas le temps de respirer, c'est comme un bon film d'action, ça pète de A à Z. Et tout de suite, on s'est dit avec Monsieur X, purée, il nous tarde de le rider le soir pour voir ce que ça donne, parce qu'en fait, on était notre premier jour de visite sur un jour de nocturne, les loulous. Et je vous en reparlerai après, parce qu'on a fait des rides avec un feu d'artifice qui était tout simplement dingue le soir, mais en tout cas, Lightning Rod, c'est validé, les gars. Pour nous remettre de nos émotions, on s'est dit avec Monsieur X, on va monter dans la montagne, on va aller découvrir un peu le parc et on va se diriger vers une petite attraction, vers une petite montagne russe qui s'appelle Tennessee Tornado. Pour rejoindre Tennessee Tornado, les loulous, il faut savoir que vous devez traverser une bonne partie du parc. Il y a à peu près 10 minutes de marche depuis Lightning Rod pour rejoindre Tennessee Tornado et en fait vous vous engagez dans la montagne, vous commencez à gravir la montagne et vous voyez tous les coasters au loin et les autres zones du parc au loin. Alors, autant vous le dire tout de suite, cette petite marche de une dizaine de minutes pour rejoindre Tennessee Tornado nous a régalé, tout simplement parce que la thématisation et l'ambiance du parc est complètement dingue, les gars. Tu sais plus où donner de l'œil, t'es complètement dans un thème western, t'es complètement dans un thème trapper, et tu te rends compte que la thématisation, il y a quand même énormément de détails, et qu'au niveau de la théma, ouais, d'Hollywood, ils sont ultra carrés, c'est franchement bien tenu, c'est très propre, les peintures sont neuves, il y a une vieille patine qui a été rajoutée pour donner encore plus de cachet tout simplement au bâtiment et franchement ça régale les gars. Moi je me suis senti dans un village trapper des années d'antan en plein milieu des USA, manquait plus que la neige l'hiver et les ours qui passent et on y était les gars. Donc franchement à ce niveau là ça régalait. Une fois qu'on est arrivé au niveau de Tennessee Tornado les gars, nouveau régal mais cette fois-ci visuel parce que c'est un coaster que je trouve magnifique de par son implantation et de par son layout. Vous voyez ces espèces de loops, cette espèce de Sidewinder, je sais pas vraiment si c'est un reverse ou un Sidewinder normal, j'ai plus trop les souvenirs, mais il régale, il est là, ça fait plaisir, les petits tunnels et tout, le petit thème western trapper, tu vois, et en vrai de vrai, eh ben, le coaster, il est magnifique. Au niveau de la file d'attente de la thématisation, les gars, je vous passe les détails. Petit thème western. La file d'attente fait très parc à bœuf, mais elle est très sympa. C'est une espèce de vieux bâtiment en bois. Ça sent le vieux bois, ça sent l'ours, ça sent le western, en vrai de vrai. Et pour le coaster en lui-même, les gars, et ben là, je dois dire que je me suis régalé. Alors, déjà, je me suis régalé parce que c'est un vieux bousin Arrow, les gars. Ça date de je sais pas quelle année. Et le truc vibre quasiment pas. T'as quasiment zéro baffe. C'est un
caviar à rider, et surtout les loulous parce que le layout est quand même super efficace et super intéressant. Au niveau de la first drop, c'est très réussi les gars, vous plongez dans une espèce de tunnel en fin de first drop qui régale, vous prenez ensuite un vertical loop qui est très chargé, surtout en sortie de loop, dans le creux, vous avez tendance à vous retasser. On est sur du vertical loop bien chargé à la haro comme j'aime, les gars. S'ensuit aussi tout ce qui est inversion, notamment le Sidewinder, les gars, qui est ultra efficace, bien basculant. Alors, pas énormément d'airtime, pas énormément de floating au niveau de ce coaster. Par contre, les inversions régalent. Franchement, moi j'ai kiffé. On n'est pas sur du hanging au niveau des inversions, on est sur du joli floating et ça tasse pas mal, mine de rien, en termes de jets verticaux. Ouais, ça y va, tu sens que c'était chargé à l'époque, même si tu as des clotoïdes. Quoi qu'il en soit, les gars, belle machine. Moi, j'ai kiffé l'expérience. Zéro vibration, zéro baffe. Alors, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que le layout est un peu court, malheureusement. Voilà, tu prends la drop, tu fais tout ce qui est inversion, loop, sidewinder, quelques helix, machin, terminé. On en aurait voulu beaucoup plus, tellement c'est confortable et tellement c'est bien foutu. Quoi qu'il en soit, selon moi, les gars, Tennessee Tornado, c'est quand même un coaster à rider. Absolument, faut absolument pas passer à côté quand vous allez tout simplement à Dollywood. Quoi qu'il en soit, on s'est dit, ok, là on a kiffé le petit banger, et à côté de ce coaster, il y a tout simplement un autre coaster mythique du parc, les gars. Il y a tout simplement Wild Eagle, les gars. Alors, Wild Eagle, c'est très simple, c'est tout simplement un gros bousin, un wing coaster signé BM. Une fois n'est pas coutume, les loulous, on arrive dans la zone de Wild Eagle, et encore une fois, c'est un régal visuel. Vous voyez tout simplement le lift du coaster qui est posé à flanc de montagne et qui monte un sommet avant que le train s'engage dans un layout au niveau de la montagne en mode terrain coaster. C'est juste un régal. De toute façon, la plupart des coasters à Dollywood, les gars, c'est du terrain coaster, hormis quelques exceptions, mais franchement, on est sur du banger. Voilà, j'évacue ce point encore une fois. Il n'y aurait même pas de thématisation au niveau de Wild Eagle, ça régalerait quand même, parce que le cadre se suffit à lui-même, c'est tout simplement barge. Par contre, les loulous, on s'engage dans la file d'attente avec Monsieur X, et là, ça commence à couaquer. Déjà, en termes d'opération, les gars, les opérations étaient très mauvaises. Les dispatchs prenaient des plombes au niveau des trains parce que les opérateurs étaient vraiment en mode ralenti. On était un peu sur une Port Aventura de façon tout à fait honnête. Donc, pas forcément énormément de monde dans la file d'attente, mais on a attendu peut-être un bon 40-45 minutes avec Monsieur X avant de pouvoir poser nos fesses dans ce petit wing BM, malheureusement. Deuxième aberration au niveau des opérations, il faut savoir que toute la file gauche ce jour-ci était réservée au fast-pass, les loulous. C'est-à-dire que c'est cool. Tu arrives, tu as un fast-pass, tu sais que tu as le côté gauche de réservé et que tu peux embarquer directement. Par contre, quand la file de fast-pass était vide, l'opératrice, tant qu'elle ne reçoit pas l'ordre d'envoyer des gens qui n'ont pas de fast-pass dans la file d'attente côté gauche, elle ne le fera pas, et ce qui fait que ça te plombe le débit et ça te divise le débit tout simplement par deux. C'est-à-dire que tu as des trains qui partent uniquement avec des gens côté droit. Voilà, cherchez l'erreur, les gars, c'est un truc incompréhensible. Alors, on y était retourné après et on voyait que l'opératrice, de temps en temps, elle laissait passer des gens qui n'avaient pas de fast-pass parce qu'elle avait reçu l'ordre au Toki ou au téléphone. Mais sinon, si elle n'a pas l'ordre, elle va pas avoir la jugeote de se dire « Ok, là, je suis en train de plomber le débit, je vais laisser passer des gens sans fast-pass du côté gauche parce que la file est vide. » Non, ça se passe pas comme ça. Donc, deuxième aberration. Donc, autant te dire que quand tu vois ça, tu te demandes si t'es pas à Port Aventura plutôt qu'à Dollywood. Voilà. Donc là, méfiez-vous à ce niveau-là, les loulous, et sachez que si vous avez des fast-pass, vous allez avoir du mal à rider le côté droit. Voilà, va falloir négocier pour lui demander le côté droit. Je voyais des gens qui demandaient, qui étaient obligés de discuter pour avoir le côté droit plutôt que le côté gauche. Enfin bref. Au bout d'un moment, on arrive à prendre place tout simplement dans les trains de Wild Eagle, les loulous. Et là, je dois dire que ce petit Wing BM, il m'a déçu. Alors, il m'a déçu, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un coaster trop soft à mon goût. Alors, je vous le disais, le cadre est dingue. La first drop est plutôt efficace. Alors, elle est très ample. Il y a un petit floating. Malheureusement, on est sur du harnais veste BM au niveau des wings. Donc, ça restreint pas mal le floating. Mais floating quand même. Tout ce qui est loop, parce que ce wing a un loop, les gars. Le loop est très sympa. Alors, je vais être honnête, je préfère quand même le loop de Thunderbird. Voilà, pour faire une comparaison. Mais loop très sympa. S'ensuit un zéro G-roll. Le zéro G-roll, selon moi, est décevant, tout simplement parce qu'il manque cruellement d'effet de basculement, même quand on est au siège extérieur au first. C'est-à-dire qu'au first, tu arrives normalement pleine bourre, tu as des vitesses d'entame assez élevées, tu es en extérieur pour profiter du bras de levier pour avoir le whip, le basculement, et tu l'as pas. Donc, malheureusement, tu restes un peu sur ta fin à ce niveau-là. Je suis resté sur ma fin aussi au niveau de l'Immelman qui est ultra soft, et également au corkscrew de fin. Alors le corkscrew de fin a tendance à un peu plus basculer que le zéro G-roll, mais c'est pas non plus la folie. Donc autant vous le dire, je suis ressorti de là, je me suis dit
Ouais, ok, l'expérience était cool au niveau du cadre, mais en termes de machine, c'est pas du tout le meilleur wing que j'ai fait. Et si vous voulez tout savoir, les loulous, eh bien, par exemple, je vais vous mettre, je sais pas, un Flug der Darmonen, par exemple, à Hyde Park, au-dessus d'un Wild Eagle. Alors, attention au niveau de Wild Eagle, je crois que c'est le premier wing coaster américain, donc vieille machine, machine mythique, donc ça se respecte. Et de mémoire, ça a coûté 20 millions de dollars, et c'était vraiment le plus gros invest au niveau de Dollywood, donc voilà. Respect au niveau de cette machine, mais moi, on dira que c'était pas ma cam, les loulous. Alors, faut savoir une chose, pendant qu'on raidait, la pluie a commencé à s'inviter à notre journée. Je vous le disais en début de vidéo, je vous disais que tous les éléments étaient réunis pour qu'on passe une journée catastrophique, et malheureusement, eh ben, la météo est venue se mêler à la partie, et il a commencé à pleuvoir, les gars, et à avoir des nuages de dingue dans le ciel, et on s'est dit, oula, là, ça sent l'orage, ça sent la tempête, ça sent pas bon. Quoi qu'il arrive, on s'est dit, pas grave, on va se dépêcher et on va aller du côté de Mystery Mine, qui est tout simplement, je pense, le coaster le plus connu du parc, devant Lightning Rod, devant Wild Eagle. Quand tu penses Dollywood, tu penses Mystery Mine. On s'est dit, on va aller se mettre ce petit bousin dans la tronche. Donc on s'est dit, on va se dépêcher, on n'est pas très loin. On se dépêche, on va essayer d'esquiver la pluie, sachant que la majorité du coaster est en intérieur. Dépêchons-nous, esquivons la pluie, esquivons le mauvais temps et essayons de nous taper un ride, tout simplement de Mystery Mine. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça, les loulous. Ouais, les loulous, on s'est pris un orage sur la tronche, tout simplement. On n'a pas eu le temps de rejoindre Mystery Mine, que le vent a commencé à monter, et là, on s'est pris une pluie sur la tronche, mais monumentale, les gars, on s'est fait rincer, et tout d'un coup, des gros coups de tonnerre, des éclairs, et ça pétait de partout. Il faut savoir que le parc est implanté en pleine montagne, les loulous, qu'il y a des vallées autour, et qu'à chaque fois qu'il y a un coup de tonnerre, eh ben, il y a un petit effet de résonance, et c'est ultra impressionnant, les gars. En plus, les orages aux USA, c'est des orages très costauds, donc autant te dire tout de suite que ça a impressionné tout le monde s'est mis à courir. Nous, on a trouvé refuge au niveau de la file d'attente de Mystery Mine, là, sous un carport, sous un bâtiment. On s'est dit, ok, on est à peu près safe, mais c'était clairement le bordel. Faut savoir une autre chose, c'est qu'au niveau des USA, les gars, au moindre épée de vent, au moindre épée de pluie, vous avez ce qu'on appelle le weather delay, et les Américains préfèrent fermer toutes leurs attractions pour éviter tout problème de sécurité et surtout des procès derrière. Donc là, c'était tout à fait normal, c'est pas de la faute du parc, les gars, gros orage, donc les opérations ont stoppé. Malheureusement, et ça c'est un peu déplorable je trouve, c'est qu'il y a aucune zone où tu peux t'abriter en fait au niveau de Dollywood. C'est-à-dire que tous les restaurants de Dollywood n'ont pas de salle de restauration. T'as un ou deux restos où t'as des micro-salles de restauration avec une dizaine de tables et de chaises et ça s'arrête là. Tout le reste, en fait, au niveau des restaurants, c'est des trucs que tu achètes et que tu manges dans les allées du parc sur le pouce ou tu te poses sur un banc dans les allées du parc. Donc, aucun point pour s'abriter au niveau des restaurants. D'habitude, avec Monsieur X, quand il pleut, on se dit, ok, il pleut, bah, plutôt que de s'emmerder sous la pluie, on va aller au restaurant, on va manger. Bah là, on n'a pas pu parce qu'il n'y avait rien de couvert, tout simplement. Et au niveau des files d'attente des attractions, tu as beaucoup de files d'attente qui sont en extérieur, qui sont pas forcément couvertes. Donc là aussi, bah, tu te fais tout simplement laver. Donc petit point négatif à ce niveau-là, ne comptez pas trouver refuge dans les restaurants et les salles de restauration parce qu'il n'y en a pas, les gars. C'est aussi simple que ça. Le mieux à faire, c'est d'aller bien tout simplement dans la file d'attente de Mystery Mind qui va être couvert, dans la file d'attente de Tennessee Tornado où tu pourras trouver refuge. Voilà tout à ce niveau-là, les gars. Petite précision, s'il pleut, faites gaffe. Ah, Mystery Mine, les gars. Franchement, c'est tout simplement une folie. D'un point de vue thématisation, je dois bien le dire, c'est un des plus beaux coasters que je n'ai jamais vu. C'est clairement le plus beau Gerstlauer en opération que je n'ai jamais fait. On est sur un Eurofighter, les loulous. Il y a une grosse partie Dark Ride, il y a une belle partie extérieure. Le thème, c'est une espèce de thème western, une espèce de thème trapper, mais avec un empilement de bâtiments très très haut. Et franchement, ça claque sa race. T'arrives dans la zone, tu vois ça, ça déchire. La file d'attente est super bien thématisée, c'est magnifique. Là, clairement, en termes de thématisation, on n'a rien à envier à Disney. Voilà, j'évacue ce point-là, les gars. Même la partie Dark Ride du coaster, elle régale de ouf. T'as l'impression d'être dans un puits de mine, là, quand tu montes le lift vertical du coaster. C'est tout simplement dingue. Au niveau des opérations catastrophiques, voilà, vous commencez à comprendre, je vais pas revenir là-dessus. C'était très laborieux. Mais enfin bref, on arrive à se faire dispatch. Et là, au niveau du layout, au niveau du layout, les gars, sachez que c'est pas un coaster qui va vous déglinguer, contrairement à d'autres Eurofighter. Voilà,
voilà, le layout est plutôt smooth. Alors, il y a quelques baffes sur quelques portions de layout, mais pour le reste, franchement, ça reste confortable, c'est même surprenamment confortable les loulous. En termes de layout, c'est pas les layouts que je préfère parce qu'il n'y a pas vraiment d'airtime. C'est du layout, tu prends un lift vertical, il y a une first drop, il y a quelques earthlines, tu as une helix si mes souvenirs sont bons, et ensuite un dive loop. Comment vous dire, il y a zéro floating, il y a zéro airtime, et c'est juste un truc où tu fais de l'inversion, t'enchaînes de l'inversion, il y a un peu de hanging tout simplement au niveau de l'earthline, et après ça s'arrête là les gars, voilà, donc coaster très très bien thématisé, mais d'un point de vue coasterien pur et dur, sensation pure et dure, disons que c'est un truc à faire pour l'expérience, pour prendre ton plus 1, et surtout pour la thématisation. Voilà. Il n'y a pas énormément de whip, il n'y a pas d'airtime, il y a un peu de hanging au niveau de l'earthline, et ça s'arrête là, les gars. Voilà. Je vais pas vous vendre du rêve, par contre, niveau théma, putain, ça déglingue. Et surtout, les gars, mention spéciale à la soundtrack. Il y a une espèce de chanson, Here we come, Mystery Mine. Et je chantais ça toute la journée après, au niveau de Monsieur X, il devait péter des câbles, chanter la chanson de Mystery Mine. J'adore la soundtrack de ce coaster, franchement, c'est un pur régal. Donc Mystery Mine, si je devais résumer les loulous, c'est génial pour la thématisation, ça déglingue, c'est sûrement le plus beau Gerstlauer en opération sur la planète. Par contre, d'un point de vue layout pur et dur, ça casse pas, 3 pattes à un canard, tout simplement. Enfin bref, je vous propose de passer à la suite les loulous et de parler tout simplement des restes du coaster du parc et d'accélérer un peu pour développer un peu mon argumentaire sur ce qui a fait que cette journée était catastrophique. Bon les loulous, histoire de pas vous faire une vidéo de 3 heures, je vais un peu accélérer et pas forcément rentrer dans les détails de tous les coasters. Faut savoir qu'avec Monsieur X, on a découvert également le coaster le plus récent du parc qui est Big Bear, qui a ouvert ses portes au public en 2023. Donc c'est un fameux coaster Vekoma, les gars, Family Vekoma, qui est connu parce qu'il est ultra long et qu'il comporte je sais pas combien de zones de lunch, les gars, il y a peut-être 5 ou 6 zones de lunch, si c'est pas plus. C'est pas du LSM, c'est du LIM, les loulous. Et ce coaster, alors, il est génial, je vais vous le dire tout de suite. Le layout est très twisty, c'est beaucoup de changements de direction, c'est très long. Il y a des parties aériennes, il y a des parties à ras-le-sol, c'est joliment implanté. Franchement, à ce niveau-là, c'est génial. C'est un des meilleurs family coasters que je n'ai jamais fait. Ça fait quasiment 2 km de long à l'occasion, je sais plus combien ça fait, mais c'est géant, les gars. Par contre, alors de une, c'est un coaster qui n'est vraiment pas fiable. On a eu énormément de pannes au niveau du coaster. Et deuxièmement, il nous arrivait un truc aberrant avec Monsieur X. On a assisté à un changement de train. Et le changement de train, les gars, on a tout simplement pris 1 heure d'attente dans la vue. Voilà. 1 heure d'attente au niveau du parc pour changer un train. Ça vous donne un peu le niveau de médiocrité des opérations de Dollywood. Et je vous passe les nombreuses pannes. J'avais même, je crois, filmé une séquence où en fait, on arrive, on fait la queue pendant 3 quarts d'heure et le coaster tombe en panne, il n'y a aucune annonce et on se fait évacuer de la file d'attente comme ça, ni vu ni connu, sans aucun dédommagement. Ça te donne pas un fast-pass, un accès rapide pour revenir après. Ça s'excuse pas, tu te fais juste évacuer un peu comme une loque et j'avais vraiment pas apprécié et je crois que je vous avais tourné une petite séquence. Bon les gars, une fois de plus, il y a des pannes, les opérations sont catastrophiques. Ça change pas d'habitude, je vais vous montrer un peu, c'est nawak. On se fait évacuer, là on a fait l'attente et on se fait évacuer et ça pue la merde et je suis aigri les gars. Et c'est vraiment nul à chier en termes d'opération, on a fait une demi-heure de queue les mecs. Le coaster tombe en panne, on se fait évacuer. Ils sont pas capables de maintenir leurs machines comme ça, en train de tourner de façon correcte. Ça n'existe pas ici, c'est vraiment un parc surcoté. Voilà, ça commence à me péter les couilles. Voilà les loulous, ça vous donne un peu un aperçu de comment sont gérés les visiteurs à Dollywood. Clairement, ils en ont rien à faire, tu es simplement un porte-monnaie sur pattes. Et en fait, c'était le cas avec pas mal de coasters où on avait des pannes, on se faisait évacuer les gars. Et tu sais, il y a certains parcs comme Disney Universal, quand tu as une panne, en général, on te donne un fast-pass où on te dit repassez plus tard, on vous fera passer par la file fast-pass parce que on vous a évacué, c'est de notre faute, c'est normal. Là, à Dollywood, rien les gars, zéro considération, même pas d'excuses. Et c'est limite si les employés te parlent pas comme un chien pour te dégager de la file. Il y a même des fois où on voulait rester dans la file avec Monsieur X, on s'est dit bon c'est pas grave, c'est en panne, on va rester dans la file, on reste un petit quart d'heure de plus et après on sort et t'as les OP qui viennent te voir en disant non faut sortir, on évacue tout le monde. En fait c'est juste qu'ils veulent pas faire voir surtout leurs opérations catastrophiques aux yeux du grand public. C'est surtout ça à mon avis. Donc à ce niveau-là c'était tout simplement déplorable. Quoi qu'il en soit, Big Bear c'est validé les gars, c'est de la belle bécane, malheureusement c'est pas fiable et les opérations sont tout simplement catastrophiques. Selon moi, 1 heure pour retirer un train d'un layout
layout et refaire des essais derrière, etc. C'est tout simplement une honte à l'industrie parconautique. J'en profite les loulous et j'enchaîne directement sur Fire Chaser Express. Et là, je vais vous le dire tout de suite, ce coaster m'a régalé, les gars. C'est tout simplement une superbe machine Family Plus, mine de rien, parce que ça reste quand même intense sur certaines portions. Donc, pour les gamins, intense pour les gamins, attention, on s'entend. Mais quoi qu'il en soit, le coaster est magnifique, encore une fois, les gars, en mode terrain coaster. La thématisation est dingue. Vous prenez place dans une caserne de pompiers. Il y a des séquences avec le train où vous rentrez dans des entrepôts, c'est en feu. Il y a des effets pyrotechniques, vous sentez la chaleur. Il y a des feux d'artifice, des boîtes de feux d'artifice de partout. C'est super bien foutu. Ça sent même la fumée, le brûlé. Et franchement, l'atmosphère est dingue. La théma est dingue. Et d'un point de vue coastérien pur et dur, eh ben, je me suis régalé. Il y a énormément d'helix, énormément de petites drops très intéressantes. Il y a des parties backward. Il y a de la partie friction wheel avec mi-lunch, tu vois, mi-lift rapide, etc. Super bien foutu, les gars. Un pur régal, machine très bien thématisée. Le ride est plutôt long, mine de rien. Et franchement, bah, vous avez des gosses, vous les mettez là-dedans, vous les régalez. Et même les adultes, en vrai de vrai, eh bah, ça les régale. Voyez ça comme un Pégase Express, mais amélioré. Voilà, pour vous donner une petite comparaison. Pas de comparaison à la con, vous connaissez. Mais franchement, Fire Chaser, c'est à faire absolument, ne serait-ce que pour le cadre, pour la théma. Et puis quand même aussi pour la partie coasterienne, moi, ça m'a... Ouais, j'ai kiffé, les gars. J'ai kiffé. Mention spéciale aux Helix, où vous tournez là dans la pampa et tout, et ça régale. La partie backward est excellente également. Malheureusement, l'expérience a été un peu entachée. Je pense que vous allez vous en douter, tout simplement par les opérations. Le premier ride qu'on a fait d'un point de vue opération, c'était pas ouf. Voilà, je crois même qu'il y avait eu des pannes aussi dessus. Voilà, donc bon, c'est d'Hollywood, les gars. C'est un peu le Port Aventura américain, donc un peu chiant à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'en plus, il s'est remis à pleuvoir, donc les coasters fermés, ouvrés, fermés, ouvrés. Donc là, ça commençait quand même à nous peser un peu au niveau de la journée. Mais bon, on a essayé de kiffer quand même. Et avec Monsieur X, on s'est dit, eh ben, franchement, ce petit coaster, il n'était pas mauvais. Et on va redescendre dans la vallée. Et on va aller du côté d'un wooden coaster qui s'appelle Thunderhead. Au niveau de Thunderhead, les loulous, eh bien, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, au niveau de l'implantation, alors sachez que le coaster est implanté dans une zone kiddie, une zone un peu playland pour les gamins. Il y a pas mal de flats et d'attractions pour les gosses. Et le coaster est posé là. Il n'est pas en mode terrain coaster, mais reste qu'il est plutôt bien implanté. Il y a les montagnes autour, on voit tout le parc autour. Franchement, ça fait le café. C'est pas le coaster le plus thématisé du parc, mais il a le mérite d'être mignon et plutôt bien implanté. Pour le coaster en lui-même, on est sur un wooden, les loulous, et j'ai pas peur du terme, on est sur un excellent wooden construit tout simplement par Great Coaster International. Au niveau du coaster en lui-même, alors, je vous passe tout ce qui est file d'attente, etc. Là, on est plus sur de la file d'attente à l'ancienne en mode parc à bœuf. Il n'y a pas forcément énormément de thématisation, comme je vous disais. Alors, petit point particulier au niveau de ce coaster, il y a une soundtrack, il passe de la vieille country et il passe surtout du John Denver, les gars. Donc c'est le chanteur, vous savez, de Country Road, Take Me Home, machin, etc. Donc tous les Américains claquaient des mains là sur le quai, il y avait une ambiance, tout le monde chantait et tout. J'étais là, ah ouais. Ouais, en vrai, là, je suis bel et bien dans le fin fond des USA. Je suis dans le Tennessee, là, je suis dans l'état de la country music, quoi, tu vois. Et franchement, ça m'a régalé. Voilà. Petite séquence ambiance, les gars, mais c'était un moment de partage avec les ricains, super, super sympa. Voilà, il y a une espèce de soundtrack qui passe avec plein de vieilles chansons de country américaine, et c'était du John Denver, et moi, tu connais, tu me mets de la country, tonton aux anges. D'un point de vue coasterien en lui-même, les loulous, et ben là, c'est bon, c'est même très, très bon. En fait, c'est excellent même. Voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est excellent les loulous. C'est un coaster qui est très confortable. C'est un coaster qui est un coaster pack à punch, c'est-à-dire que ça ne vous laisse pas respirer de A à Z. C'est un layout basé sur la vitesse et sur les changements de direction rapides. Vous avez énormément de banquets d'estern, vous avez plein de petites bosses qui s'enchaînent, plein de virages. Ça bombarde les loulous. En fait, on est un peu sur un Mystic Timbers, tout simplement à Kings Island, mais version réduite. Version un peu moins punchy quand même, faut pas déconner, mais bordel, qu'est-ce que c'est bon. Vous avez du gros basculement, vous avez des changements de direction à 300 à l'heure. Quand vous êtes au first, vous avez des vitesses d'entame pas possible, ça vous régale. Pas mal d'airtime, pas mal de floating, quelques éjecteurs parfois, où c'est très surprenant. Vous prenez des bosses, vous faites littéralement éjecter.
Ouais, belle machine les gars, moi j'ai surkiffé, super confortable, pas forcément de baffe, pas forcément de vibrations dégueulasses. Alors attention, bien sûr, on est sur un wooden, mais c'est ce qui fait le charme des wooden également, c'est ces petits à-coups, ces petites vibrations aussi bien reconnaissables à ce genre de coaster. Mais franchement, moi ça m'a régalé, c'est un très très beau wooden, first drop efficace, énormément de floating, un rythme de dingue les gars, ça ne baisse pas en rythme de A à Z, c'est ultra fluide. Ça, c'est un wooden, les gars, clairement top tier à rider absolument. Alors, je sais pas combien il est dans les classements mondiaux, etc. Mais franchement, si c'est pas dans un top 20 mondial des wooden, je comprends pas, les gars, je démissionne. Clairement, c'est une petite pépite. Voilà tout au niveau des coasters. Faut savoir une chose, les loulous, je vais faire un petit point bouffe rapidement. Au niveau des restaurants, les gars, les débits étaient dégueulasses. Il y avait la queue dehors, mais sur des kilomètres. Il n'y avait pas forcément de salle de restauration dans les restaurants. Donc avec Monsieur X, on a trouvé une petite boutique. Il y avait un frigo et il faisait des petites salades César. Sachez qu'on a payé la salade César et la boisson, je crois, 25 $ ou 27 $, les gars. Ce qui est très très cher pour ce que c'est. C'était une bête salade César, vous savez, dans un petit bol en plastique, vous enlevez l'opercule, là vous mélangez, il y a une petite sauce à craquer, vous mettez votre sauce, pas forcément bien garnie, mais on s'est dit, la flemme, au niveau des restaurants, ça débitait pas du tout. À mon avis, les opérations des restaurants devaient être crapuleuses, comme les opérations au niveau du parc en général pour les attractions. Donc on s'est dit, on va pas perdre 3 heures à faire la queue dehors pour commander un plat qu'on va devoir manger debout en plus, parce qu'il n'y avait plus de bancs libres tout simplement dans le parc. Donc on s'est dit, vas-y, petite salade, on mange ça sur le pouce et terminé. Donc voilà, on l'a payé très cher, mais au moins on a économisé du temps à ce niveau-là. Donc niveau bouffe, je pourrais pas vous en dire plus, les loulous, parce que le soir, on n'a même pas mangé au parc, si mes souvenirs sont bons. On s'est dit, fuck, on mangera en sortant du parc, on ira se faire un McDo ou un truc dans le genre, parce que voilà, c'était un peu catastrophique à ce niveau-là. Donc au niveau de la bouffe, je vous passe. Et il faut savoir une chose, les gars, c'est qu'on a continué notre journée. Le parc était ouvert jusqu'à 22 h, si mes souvenirs sont bons. Donc, on a tapé la nocturne et on s'est concentré principalement sur Lightning Rod. Et autant vous dire que Lightning Rod, le soir, nous a tout simplement régalé. C'était une expérience complètement folle. En fait, il faut savoir que le coaster n'est pas éclairé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé le lift et que vous plongez dans la montagne, vous ne voyez plus rien. On a pu le rider pendant qu'il y avait le feu d'artifice. C'était magnifique. Et Lightning Rod à chaud, les gars. Vous prenez tous les espèces de double down là, ou de quad down, je sais pas comment ils ont appelé ça, toutes ces bosses à la con, tous ces outward, tous ces outbank là, et vous vous faites déglinguer de A à Z. Et on a eu, il faut le dire, une expérience dantesque, et expérience dantesque qui était superbe parce qu'on a rencontré tout simplement un opérateur coaster enthousiaste. On l'avait pas vu le matin, il n'était pas là le matin, à mon avis ça devait être un gars de l'équipe du soir ou de l'après-midi. Et ce mec, il a vu, j'avais un t-shirt coaster and enthousiaste, et il dit, ah, vous venez d'où? Ah, on vient de France. Ah, mais je suis coaster enthousiaste, machin. On a discuté avec lui. Et en fait, ce gars-là, il nous a sauvé la fin de journée, c'est tout simple. Il nous disait, ah, les gars, vous voulez le first? Vas-y, je vous mets au first. Et il faisait attendre des gens pour qu'on prenne le first. Après, il nous mettait au last. Après, il dit, vous devez essayer le rang 11, parce que le rang 11, c'est le meilleur. Enfin bref, on a sympathisé avec lui. C'était sûrement un mec de Ace. Très sympa. Le mec arrêtait même les opérations. De toute façon, les opérations étaient crapuleuses, on va pas se mentir. Mais le mec arrêtait même les opérations pour discuter avec nous. Tu voyais que les OP attendaient, il discutait avec nous, puis après, hop, il repartait dispatch le train et tout. C'était n'importe quoi. Mais en tout cas, ce mec-là, il nous a régalé, il nous a sauvé notre journée parce qu'on pouvait pas forcément choisir nos places dans tous les coasters. Et là, à Lightning Rod, et bah, tout simplement, on a pu choisir nos places. Voilà, on voulait le first, il nous mettait au first. On voulait le last, il nous mettait au last. On voulait le middle, il nous mettait au middle. Il nous a régalé, les gars. Franchement, dédicace à lui. C'était un des rares OP qui, franchement, était sympathique, était avenant, était souriant et qui nous a régalé. Voilà, aussi simple que ça. Je tenais à le dire, les loulous. Voilà tout pour cette tout simplement première journée à Dollywood. Il faut savoir qu'on a quitté le parc à 22 h, mais qu'on a dû attendre encore une demi-heure pour avoir la navette pour rejoindre notre voiture au parking, parce que 2 navettes pour quitter le parc, tout le monde quitte le parc en même temps, un bordel. On a eu des bouchons aussi, il faut savoir que pour quitter le parc au niveau des bouchons, on avait un policier à chaque feu rouge qui branchait une mallette et qui passait les feux au vert pour que ça passe plus vite, pour que tout le monde passe. Enfin, un enfer. En gros, on a mis 1 heure, voire 1 heure et demie à quitter le parc, les bouchons, machin, etc. Un bordel pas possible. Le soir, on a été se coucher, il devait être 1 h du matin, quoi. Enfin, débile, débile. Donc première journée, les gars, un peu compliquée, mais on s'est dit avec Monsieur X, ok, la première journée était pas folle, les opérations étaient pas folles, il y avait énormément de pannes, la météo était pas cool, donc tout était réuni pour qu'on n'ait pas forcément une superbe journée. Voilà, au niveau des parkings, les navettes, il n'y avait pas beaucoup de navettes en panne également sur le côté, là, en train d'être bricolées, l'accès au parking compliqué, la bouffe, les opérations pas folles, la bouffe chère, donc on s'est dit, ok,
La première journée était pas bonne, mais tant pis. Demain est un autre jour, on a 2 jours, et demain, on va essayer de donner une chance au parc et de faire en sorte d'avoir une belle journée parc. Et malheureusement, les gars, malheureusement, le lendemain, ça a été tout simplement le cauchemar. C'est donc après une nuit courte, mais une bonne nuit, les loulous, et bien qu'on se lance avec Monsieur X pour cette deuxième journée parc. Alors on va être tout à fait honnête, quand on arrive au parc, c'est le même bordel au niveau de l'accès au parc, mais également des navettes de parking, donc ça je vous passe les détails les gars, c'est crapuleux tout simplement. Par contre, on arrive de bonne humeur tout simplement parce que la météo est très belle. On a un grand soleil les gars, la météo est très clémente et on se dit bordel, peut-être qu'aujourd'hui on va passer une belle journée à Dollywood parce que la météo est avec nous et pour le peu qu'il y ait un peu moins de monde dans le parc, et ben normalement on devrait un peu plus se régaler. Donc on était dans une optique de redonner sa chance au parc. Donc, après avoir franchi le parking, les navettes et être rentré dans le parc, on se dit on va aller directement à Big Bear. Donc Big Bear, le fameux Vekoma, Family Vekoma, nouveauté du parc en 2023, parce qu'on l'avait fortement apprécié, donc on voulait le rider et il tombait beaucoup en panne. Donc on s'est dit on y va directement dès le matin, on se le met dans la tronche, au moins on se régale les loulous. On traverse tout le parc, c'est encore une fois très magnifique, très belle thématisation. En plus là avec le soleil et tout, je vous fais des petites prises de vue, donc aussi bien à la GoPro qu'au téléphone, histoire de régaler un peu tout le monde également sur les réseaux sociaux. On rentre dans la file d'attente de Big Bear, les loulous, et c'est là où je pense que le cauchemar a commencé entre guillemets. Alors cauchemar c'est un bien grand mot, mais vous allez comprendre. On se met dans la file d'attente de Big Bear, on attend une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, et malheureusement, il y a une annonce au micro dans la file d'attente qui dit « Big Bear est en panne ». On se dit « Ah, fait chier, on va se faire évacuer ». Alors figurez-vous que les opérateurs ne nous évacuent pas, les loulous. Donc on se dit « On va attendre un petit 10 minutes, un quart d'heure que Big Bear reparte, et comme ça, on pourra le rider ». Malheureusement, Big Bear repart pas. Et là, il y a une espèce d'annonce globale dans tout le parc, avec une voix qui retentit et qui dit « Évacuation globale du parc ». Danger, le parc ferme, nous sommes désolés, veuillez rejoindre l'entrée du parc, vous regrouper à l'entrée du parc, le parc ferme, sécurité, machin, etc. Et là, on est avec Monsieur X, on est en train de se regarder, on se dit non, mais là, c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, je me dis putain, et dans ma tête, je me dis, il y a peut-être un détraqué qui est venu, qui essaye de flinguer des gens, tu sais, qui est rentré pour faire une fusillade. On sait jamais, les gars, tu sais, les USA, il y a des malades. Et on sort, et en fait, en descendant, alors on entend tous les ricains qui se plaignent en disant it's a joke, machin, etc. On n'est pas content. Parce que le parc, là, littéralement, les gars, ça fait 40 minutes qu'on est dans le parc. Voilà, pour vous donner un peu le contexte. Et en descendant, je tombe sur une responsable qui était là avec des OP qui indiquait aux gens où aller, machin, etc., de quitter le parc, en gros, de faire un peu la flic. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et cette responsable m'explique tout simplement qu'en fait, la petite canalisation et la petite inondation que j'ai vue le matin, c'était la canalisation principale de flotte du parc et qu'en gros, ils n'arrivent pas à la réparer, qui commence à être inondée et qu'il n'y a plus d'eau dans tout le parc. Voilà. En gros, c'est la canalisation principale du parc, les loulous. Donc voilà. Donc la nana dit on est obligé de fermer, on n'a plus de flotte, on n'est plus alimenté en flotte. Désolé, veuillez regagner l'entrée du parc. Voilà, donc autant vous dire que c'est pas de la faute du parc, mais que nous on est un peu dégoûtés. Putain, on se dit ça fait 40 minutes. On demande à la nana si le parc va réouvrir aujourd'hui. Elle nous dit clairement non. On stoppe toutes les opérations pour aujourd'hui. C'est une réparation qui va prendre du temps, etc. Donc nous on est en train de quitter le parc avec Monsieur X. Et là, autant vous dire que là, je suis rentré en mode aigri. Là, j'étais vraiment pas content, les loulous. Alors, on croise des employés sur la route, on leur demande comment ça se passe. Ils sont tous en train de nous dire « Vous en faites pas, faut aller aux caisses, on va tout vous expliquer, etc. Il y a des gens à l'entrée, machin. » Ok, on vous fait confiance, les gars, il n'y a pas de souci. Enfin, on vous fait confiance. J'y reviendrai après, mais vu comment les opérations étaient crapuleuses, j'aurais jamais dû leur faire confiance. Faut savoir qu'on arrive à l'entrée du parc, les loulous, et qu'on tombe sur une petite dame très gentille, une petite vieille très gentille. Alors, c'est des malins d'Hollywood. Ils ont mis uniquement des vieux à l'entrée du parc pour répondre aux questions des gens en cas de crise, parce que les gens savent que tu as tendance à être beaucoup plus patient avec une personne âgée qu'une personne jeune. Voilà, et je pense qu'ils ont joué sur cette corde-là, ils sont tellement vicieux qu'ils ont joué là-dessus, les loulous. Et malheureusement, on demande à la dame comment on fait pour se faire rembourser. Parce qu'au début, la dame nous propose de revenir le lendemain. On lui dit, on peut pas, le lendemain, on est à Silver Dollar City, à 1000 km de là. Donc ça va être un peu compliqué, tu comprends, de revenir le lendemain. Donc la nana, elle dit, si vous voulez vous faire rembourser, faites la queue. On regarde à gauche, les loulous, il y avait une queue, sans mentir, de peut-être 700-800 mètres. En fait, il y avait tout le parc qui faisait la queue pour 3 caisses ouvertes pour se faire rembourser. Donc littéralement, là, pour te faire rembourser, il y avait au moins 3 ou 4 heures d'attente minimum. Donc on explique à la nana gentiment que nous, on vient de très loin, on n'a pas 4 heures d'attente à faire pour se faire rembourser un ticket de parking et une place de parc. Est-ce qu'il y a une solution qui va être mise en place sur Internet? La dame nous explique... Vous en faites pas, il y aura une solution de mise en place sur Internet. Il faudra aller sur le site. Pour l'instant, le site n'a pas été mis à jour, mais quand il sera mis à jour, vous aurez la solution. Vous pourrez demander un remboursement.
Et figurez-vous que le site n'a jamais été mis à jour et que je n'ai jamais pu demander un remboursement en ligne, les loulous. Alors vous vous doutez bien que j'en suis pas resté là, les loulous. J'ai bien sûr contacté le parc via Internet, via le petit formulaire de contact, en envoyant tout simplement mes numéros de billets d'entrée, mes numéros de parking, voilà, puisqu'ils avaient été bipés, donc ça prouvait bien que j'étais là le jour de l'inondation et de la rupture de canalisation. Et sachez que le parc ne m'a jamais répondu, les loulous. Voilà, donc j'ai eu aucun remboursement à l'heure actuelle, je n'ai eu aucune réponse à l'heure actuelle. Ça fait 2 mois que j'ai visité ce parc, toujours rien. Alors, la nana à l'entrée avec qui on a discuté, la petite vieille, était très gentille. Elle nous l'a bien sûr mise à l'envers en mode américain en disant « Vous en faites pas, je sais que vous venez de loin, je vais contacter mon manager, je lui dirai qu'il y a 2 Français qui sont venus de loin, on va vous rembourser, on va vous offrir des billets. Oh, vous voulez que je vous prenne en photo devant l'entrée pour vous consoler, machin, etc. Tu connais, I'm so sorry, à l'américaine. » Et au final, on se les fait mettre par derrière. En quittant le parc, autant vous dire que 20 ou 30 000 personnes qui quittent le parc en même temps avec 2 navettes pour aller au parking, c'est un bordel monstre. Au final, on a quitté le parc, pareil, 1 heure ou 1 heure et demie après, un bordel pas possible. Donc, si vous me demandez à l'heure actuelle, tonton, est-ce que tu nous recommandes Dollywood? Je vous dirais que non, je ne vous recommande pas Dollywood, tout simplement parce que les opérations étaient médiocres, tout simplement parce qu'il y avait énormément de panne, tout simplement parce qu'ils ont des superbes machines, mais ils ne sont pas capables de les opérer. C'est-à-dire qu'en termes de line-up, il n'y a clairement rien à dire. La line-up est très bonne, les gars, elle régale. Ils ont des superbes machines. Je pense à Lightning Rod, je pense tout simplement à Tennessee Tornado, à Mystery Mind, à Fire Chaser, à Thunderhead, et même de toute façon à la rigueur à Wild Eagle. Et en vrai de vrai, ils ont des super bécanes, mais ils sont tellement mauvais en opération, ils sont tellement mauvais en maintenance qu'ils ne sont pas capables de les gérer. Malheureusement, ils ont une très mauvaise gestion de crise. Voilà, il y a le moindre problème au parc, ils ne sont pas foutus de rembourser les gens. On est tombé sur des opérateurs qui n'étaient pas forcément très avenants, pas forcément très professionnels. Voilà, le seul qui a remonté le niveau, c'était l'OP de Lightning Rod, là, le coaster enthousiaste. Donc en vrai de vrai, ça combiné à la météo, la mauvaise météo, le prix de la bouffe excessif, pas de salle de restaurant, t'es obligé de manger dehors, debout sur le pouce parce que tous les bancs dehors sont pris. Enfin bref, franchement, journée catastrophique, les loulous. Moi, je ne recommande pas Dollywood. Ou alors si, je vous le recommande si le parc est désert. Voilà. Si le parc est désert, au moins comme ça, t'es pas emmerdé. Sachez que même si vous prenez des fast-pass, moi, je voyais les fils fast-pass à côté. Les fils fast-pass à côté avaient des temps d'attente quasiment identiques aux nôtres. Tellement les opérations étaient mauvaises, les loulous. Voilà tout au niveau de Dollywood. Franchement, c'est catastrophique. À cette heure-ci, j'attends toujours un remboursement. Je l'ai pas, les gars. Voilà, très déçu de la part de Dollywood. Malheureusement, la conclusion de cette vidéo, ce sera très simple. Ce sera Dollywood, c'est un parc magnifique. Dollywood, c'est un parc avec une superbe ambiance, superbement thématisé. Les attractions sont géniales, il y a des très bons coasters. Alors attention, on n'est pas sur des coasters de malade mental non plus, mais on est sur de la machine qui frôle l'excellence, voire même certaines machines excellentes. Je pense notamment tout simplement à Mystery Mind, qui pour moi est l'un des meilleurs Gerstlauer en opération sur la planète en termes d'Eurofighter. Je pense à Fire Chaser en termes de Family Coaster, ou même à Big Bear. Lightning Rod, c'est vraiment pas mauvais, mais malheureusement, le parc, de par sa médiocrité en termes d'exploitation et de maintenance, n'est pas capable d'opérer ces machines de façon convenable pour assurer tout simplement un confort au niveau des visiteurs. Voilà tous les loulous, je ne vais pas aller plus loin dans les détails. La semaine prochaine, je vous propose une petite vidéo à Silver Dollar City. Et là, Silver Dollar City, pourtant, c'est tenu par le même groupe, les gars. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Et là, on est clairement sur un banger. Comme quoi, les loulous, eh ben, les opérations et les gens qui travaillent dans un parc, eh ben, ça contribue à 99% à l'expérience visiteur. Enfin bref, rien de plus à dire. Vidéo beaucoup trop longue, les loulous. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit débrief à froid. Alors, clairement, j'ai essayé de mesurer mes propos. J'ai essayé de ne pas être aigri, les loulous, voilà, parce que en termes d'opération, c'était vraiment mauvais. Sachez que le lendemain de notre visite, apparemment sur Fire Chaser, ils ont pété des friction wheels, ils réparaient ça alors que les gens étaient bloqués dans les trains, ça a duré des heures. Enfin bref, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais pour moi, Dollywood, c'est un grand non. Je suis pas prêt d'y retourner, les loulous. Et s'ils voient cette vidéo, bah au moins, remboursez-moi, ayez l'honnêteté de me rembourser. Vous avez tous les éléments en votre possession, c'est pas honnête. Voilà tous les loulous, moi je vous dis à plus dans le bus, je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc américain et sûrement du côté de Silver Dollar City.